car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. J'ai pris et je déclare sur ta vie, rien ne se passera dans ta famille sans toi. J'ai pris et je déclare, rien ne commencera dans ta famille c'est toi, sans toi. Tu es une étoile, les choses commenceront avec toi, les choses commenceront avec toi. J'ai pris que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Samuel a insisté qu'on ne pouvait pas commencer sans David. Nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu. Bien-aimé, dans ton travail, je prie et je déclare cela. Les choses n'avanceront pas sans ta présence. Les choses n'avanceront pas sans ta présence. Il n'y a rien qui va commencer sans toi. Je prie que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie et que rien ne peut commencer sans toi. Tout doit commencer avec toi. Rapidement, j'aimerais te donner les 10 vérités à savoir, très importantes dans la vie. Avant que je commence mon message rapidement, écoute, la première des vérités, c'est que tu ne peux pas avoir l'accès à la grandeur et tirer si tu n'as pas la présence de Dieu en toi. Il est carrément impossible d'avoir l'accès à la grandeur sans la présence de Dieu. David avait la présence de Dieu. La présence de Dieu qui fait imposer David. La présence de Dieu qui crée une atmosphère pour David. J'ai pris que la présence de Dieu crée une atmosphère dans ta vie dans le nom de Jésus. Ton amen qui n'arrive pas, j'ai pris que la présence de Dieu crée une atmosphère de gloire dans ta vie et que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Et la deuxième des choses, c'est qu'il est impossible d'être grand sans les sacrifices de l'intimité avec Dieu. Pour devenir grand, tu aspires à la grandeur, tu aspires à devenir grand, tu aspires être une grande dame, tu aspires faire des grandes affaires, tu aspires voyager partout. Je te dis, il y a un prix à payer, il y a des sacrifices à faire dans l'intimité avec Dieu. David était seul en train de paître les troupeaux de son père. C'est là qu'il a expérimenté des choses avec Dieu. C'est là qu'il a été transformé. L'intimité crée de grands hommes. L'intimité crée des héros. L'intimité crée des grands pasteurs. L'intimité crée des grandes communautés. L'intimité crée l'atmosphère de gloire. J'ai pris que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. J'ai pris qu'il y ait l'intimité dans ta vie dans le nom de Jésus. Et la troisième des choses, la troisième des vérités, les sacrifices est une école de la grandeur. Les sacrifices est une école de la grandeur. Bien-aimé, lorsqu'on connaît l'objectif qu'on poursuit, les sacrifices deviennent une école. J'étais en train de dire, lorsqu'on connaît l'objectif de ce que l'on fait, de ce que l'on désire avoir, du niveau à laquelle on désire arriver, atteindre, les sacrifices devient une mode de vie, devient une habitude, devient une école pour toi. J'ai pris dans le nom de Jésus que les sacrifices soient une école pour toi, afin de créer de grandes choses dans ta vie dans le nom de Jésus. Rapidement, la quatrième des vérités que j'aimerais te donner ce soir, les prix que tu payes déterminent qui tu seras demain. Ne vous hasardez pas. Les prix que tu payes aujourd'hui, les prix que tu payes aujourd'hui déterminent la personne que tu seras demain. David a payé un prix. C'est ça qui a déterminé la qualité de la personne qu'il était afin d'affronter Goliath. Nulle part dans la Bible on mentionne les prix qu'a payé Saül.
J'ose croire, c'est parmi les choses qui a fait que sa royauté ne puisse pas être stable. Et la cinquième des vérités que j'aimerais dire rapidement, pour avoir l'accès à l'élévation, Dieu doit te donner la clé pour te maintenir. Pour avoir l'accès à l'élévation, tu dois avoir la clé. Tu peux céder à la grandeur sans que l'Éternel te donne la clé. Il te sera difficile de se maintenir. Tu peux commencer, c'est bien. Tu peux avancer, c'est bien. Mais si tu n'as pas la clé qui va te maintenir à la grandeur, il est difficile de rester. Et la sixième des choses, écoute, les combats les plus difficiles et qui finissent jamais, c'est celui de combattre sans Dieu. Les combats les plus difficiles dans ce monde, c'est celui de combattre sans Dieu et qui finit jamais. Les combats les plus faciles qui finit rapidement, c'est celui que tu combats avec Dieu. Deux choses. La présence de Dieu, là je suis dans le 8e vérité, c'est que la présence de Dieu change l'atmosphère de ton existence. Tu peux être petit, mais à cause de la présence de Dieu, ça change l'atmosphère dans ta vie. Et la 9e vérité, rapidement, pour que je commence mon message, c'est que quand il y a Dieu dans ta vie, tu vis le contraire de ce qui est prévu dans le monde des ténèbres. Lorsqu'il y a Dieu dans ta vie, tu ne peux pas vivre les mêmes sorts que les autres ont vécu dans ta famille. Lorsqu'il y a Dieu dans ta vie, il est impossible de vivre les réalités que le monde des ténèbres impose dans ta famille. Il est impossible de vivre les réalités que le monde des ténèbres impose dans ton lieu de travail. Il est impossible de vivre les réalités que le monde des ténèbres impose dans ton environnement. Et le 10e de vérité, c'est que quand il y a Dieu dans ta vie, tu n'es pas un homme ordinaire. C'est ainsi, certaines personnes, on ne les combat pas dans la facilité. C'est ainsi, il y a certaines personnes qui prospèrent lorsqu'il y a des combats. Il y a certaines personnes, plus on parle en mal de lui, plus il avance. J'ai pris que cela soit ton partage. J'ai pris que cela soit, j'ai pris que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Là où on va te maudire, ça te fera avancer. Là où on parlera mal de toi, l'Éternel va les changer en bien. Là où on mettra des pièges, ça changera des choses en bien. Là où on souhaitera le mal dans ta vie, l'Éternel va les transformer en bien. J'ai pris que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. David qui va affronter Goliath. 1 Samuel chapitre 17, 8 à 10. Écoute ce que déclare la Bible. Les Philistins s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël. Rangez en bataille, il leur cria. Pourquoi sortez-vous pour ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? N'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre, qu'il me tue. Nous vous serons